À travers 10 chapitres de cours essentiels en chimie et physique, prépare-toi à l'entrée en PASS et LAS. Voici 10 séquences, 100 questions test pour t'évaluer. Cette vidéo est la 6e séquence. Elle concerne la lumière, les modèles ondulatoires et particulaires, la relation de Planck-Einstein, les ondes électromagnétiques, les spectres d'émission et la loi de Vienne. La lumière est à la fois une onde et une particule. La lumière peut être décrite par deux modèles, le modèle ondulatoire selon lequel la lumière est définie comme une onde électromagnétique, mais aussi le modèle particulaire selon lequel la lumière est constituée de photons. Le modèle ondulatoire. La lumière est une onde périodique électromagnétique et une onde électromagnétique transporte de l'énergie mais pas de matière. Le rayon lumineux est la direction de propagation de l'énergie électromagnétique transportée par l'onde. Ce rayon lumineux peut se propager dans le vide, contrairement aux ondes sonores par exemple. L'onde est caractérisée par ses fréquences nu, en Hertz, ou par sa longueur d'onde lambda, en mètres. Ces deux grandeurs sont liées par la formule lambda égale c sur nu. Dans cette formule, il est impératif de respecter les unités. La longueur d'onde lambda est en mètres, c, la célérité de la lumière dans le vide, vaut 3,00 10 puissance 8 mètres par seconde, et nu, la fréquence est en Hertz ou seconde moins 1. Pour rappel, la fréquence nu est l'inverse de la période t. Nu égale 1 sur t. Nu en Hertz et t en secondes. Autant la fréquence d'une radiation est une valeur propre à une onde, autant sa longueur d'onde peut varier. En effet, elle dépend aussi du milieu de propagation de l'onde. Le modèle particulaire. La lumière est constituée de particules de masse nulle qu'on appelle les photons. Une radiation de fréquence nue est un ensemble de photons transportant chacun l'énergie E égale h nu, où E égale hc sur lambda. C'est la relation de Planck-Einstein. Avec E, l'énergie du photon en joules, attention, H, la constante de Planck, elle vaut H égale 6,63 10 puissance moins 34 joules seconde. C, la célérité de la lumière dans le vide, elle est égale à 3,00 10 puissance 8 mètres par seconde. Et lambda, la longueur d'onde en mètres. L'énergie d'un photon étant très faible, il est courant de l'exprimer en électronvolts. Un électronvolt est égal à 1,6 10 puissance moins 19 joules. Les domaines d'application des ondes électromagnétiques. Les fréquences couvrent des domaines d'application très variés. Les plus basses fréquences sont utilisées en télécommunication, les grandes ondes, les ondes radio, la téléphonie mobile. Les micro-ondes sont utilisées pour chauffer, dans le cas d'un four, ou pour transmettre des informations, dans le cas du Wi-Fi. Les infrarouges permettent la transmission via des télécommandes, le chauffage, le séchage, la vue nocturne par caméra thermique, l'analyse chimique, dans les spectres infrarouges. Les UV servent en éclairage, en spectrométrie et en stérilisation des eaux. Les rayons X sont utilisés en imagerie médicale, la radiologie, les scanners. Les rayons gamma qui présentent une radioactivité sont utilisés également en imagerie médicale, la scintigraphie ou pour le traitement de tumeurs cancéreuses, comme la curithérapie ou la radiothérapie. Et entre l'infrarouge et l'ultraviolet se situe le spectre visible. Il s'étend de 400 à 800 nanomètres. La réception pour analyse de la lumière reçue se fait sous forme de spectre. Il y a tout d'abord le spectre d'émission. Une lumière polychromatique peut être produite par des corps incandescents, comme le filament d'une lampe ou la lave d'un volcan, ou aussi par des gaz soumis à des décharges électriques. C'est le cas des lampes au sodium ou des tubes néons. Suivant leurs origines, ces lumières ont des spectres continus ou des spectres de raies. Le spectre obtenu par décomposition de la lumière blanche est dit spectre continu. Il offre un éventail de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sans interruption entre elles.
Les spectres de raies d'absorption. On observe parfois pour certaines sources lumineuses des raies d'absorption, des traits noirs sur le spectre. Le Soleil, par exemple, ne restitue pas la totalité des ondes à notre planète, car certains atomes sur le chemin ont eu la bonne idée d'en absorber quelques-unes. De raies. En observant l'intensité lumineuse émise par une source de lumière, on constate qu'elle présente un maximum pour une longueur d'onde particulière, notée lambda max. Quand la température est élevée, le pic de la courbe se déplace vers les courtes longueurs d'onde. Et inversement, quand la température est basse, le pic de la courbe se déplace vers les grandes longueurs d'onde. Un corps qui absorbe totalement toutes les radiations qu'il reçoit est dit corps noir. La longueur d'onde à laquelle un corps noir émet le plus de flux lumineux énergétique est inversement proportionnelle à sa température. Lambda max est lié à la température de la surface du corps noir par la loi de Vienne. T égale 2,898 10 puissance moins 3 divisé par lambda max. Avec T la température du corps en Kelvin, c'est une température de surface, et lambda max la longueur de l'onde maximale émise. Elle est donnée en mètres. Je rappelle que la température en Kelvin est égale à la température en degrés Celsius plus 273,15. Voici les essentiels de ce cours. Pour t'évaluer sur leur compréhension, je te propose 10 exercices à résoudre. Tu as besoin d'une feuille, un crayon, une calculatrice, 15 secondes de réflexion pour chaque exercice et 1 point par bonne réponse. Indique-moi ton total de points en commentaire. C'est parti. Exercice 1. Quelle est la fréquence d'une onde de longueur d'onde 400 nanomètres? Lambda est égal à C sur nu, donc nu est égal à C sur lambda, soit 3,0010 puissance 8 divisé par 400 10 puissance moins 9. Le résultat est de 7,50 10 puissance 14 Hz, et non pas 7,5 10 puissance 14. Il y a 3 chiffres significatifs à donner dans ce calcul. Exercice 2. Quelle est la longueur d'onde associée à une onde de période 15 microsecondes? Lambda est égal à C sur nu, avec nu qui est égal à 1 sur T, d'où lambda est égal à C fois T. En remplaçant, nous obtenons lambda égale 3,0010 puissance 8 fois 15 10 puissance moins 6, qui est environ égal à 4,5 10 puissance 3 mètres. Attention à ne donner que de chiffres significatifs, et donc d'annoncer le résultat en écriture scientifique. Exercice 3. Quelle énergie possède un photon de longueur d'onde 600 nanomètres? H est égal à 6,63 10 puissance moins 34 joules seconde. D'après la relation de Planck-Einstein, E égale hc sur lambda, soit 6,63 10 puissance moins 34 fois 3,0010 puissance 8 divisé par 600 10 puissance moins 9. Le résultat arrondi est E égale 3,32 10 puissance moins 19 joules. Attention encore aux chiffres significatifs. Exercice 4. Quelle est la fréquence d'un photon transportant une énergie de 2,11 électronvolts?
1 électronvolt est égal à 1,6 10-19 joules et H égale 6,63 10 puissance moins 34 joules seconde. Toujours d'après la relation de Planck-Einstein, E est égal à H nu, d'où nu égale E sur H. L'énergie est donnée en joules. Pour la convertir en électronvolts, il suffit de multiplier par 1,6 10 puissance moins 19. L'expression de nu donne 2,11 fois 1,6 10 moins 19, le tout divisé par 6,63 10 puissance moins 34. Avec le jeu des arrondis et des chiffres significatifs, nous obtenons une fréquence de 5,1 10 puissance 14 Hz. Exercice 5. Quelle est la longueur d'onde en nanomètres d'un photon transportant une énergie de 5,14 électronvolts? Je rappelle la valeur d'un électronvolt, 1,6 10-19 joules, et H est égal à 6,63 10 puissance moins 34 joules seconde. Toujours d'après la relation de Planck-Einstein, E égale hc sur lambda, d'où lambda égale hc sur E. Je dois convertir l'énergie qui est donnée en électronvolts en joules, ceci en multipliant par 1,6 10-19. Lambda est donc égal à 6,63 10 puissance moins 34 fois 3,00 10 puissance 8 divisé par 5,14 fois 1,6 10-19. Le résultat arrondi est de 2,4 10 puissance moins 7 mètres, soit environ 2,4 10 puissance 2 nanomètres. Exercice 6. Le Soleil a une température externe de 5700 degrés Celsius. Quelle est la longueur d'onde dans le vide de la radiation émise avec le maximum d'intensité? Je rappelle T égale 2,898 10 puissance moins 3 divisé par lambda max. En appliquant la loi de Vienne, nous avons T égale 2,898 10 puissance moins 3 divisé par lambda max, et en isolant lambda max, on obtient lambda max égale 2,898 10 puissance moins 3 divisé par T. Il faut convertir la température donnée en Kelvin. Lambda max égale 2,898 10 puissance moins 3 divisé par θ plus 273,15, soit 2,898 10 puissance moins 3 divisé par 5700 plus 273,15. Cela donne une valeur approchée à 4 chiffres significatifs, soit 4,852 10 puissance moins 7 mètres. 485,2 nanomètres. Exercice 7. La température moyenne de la Terre est 15 degrés Celsius. Déterminez en micromètres la valeur de la longueur d'onde dans le vide de la radiation émise par la Terre avec le maximum d'intensité. On peut isoler lambda max. Il vaut 2,898 10 puissance moins 3 divisé par T, soit 2,898 10 moins 3 divisé par θ plus 273,15. En remplaçant par les valeurs, nous avons lambda max égale 2,898 10 puissance moins 3 divisé par 15 plus 273,15, soit 1,00 10 puissance moins 5 mètres, ou encore 10,0 micromètres. Attention, le résultat est donné à 3 chiffres significatifs
car nous avons une addition au dénominateur. En cas de besoin, pour revoir les techniques d'application des chiffres significatifs, la vidéo séquence 2 de cette playlist est à ta disposition. Le lien est dans la description. Exercice 8. Quelle est la température de surface du corps noir relatif à ce spectre? La longueur d'onde maximale lue est de 500 nanomètres. D'après la loi de Vienne, T est égal à 2,898 10 puissance moins 3 divisé par 500 10 puissance moins 9, soit 5,80 10 puissance 3 Kelvin. Exercice 9. Les longueurs d'onde des principales raies émises par l'élément cuivre sont 465, 515, 522, 530 et 570 nanomètres. Représentez le spectre d'émission de l'atome de cuivre. Une bande large noire va être recouverte de 5 raies colorées aux longueurs d'onde 465, 515, 522, 530 et 570. Exercice 10. Associez à chaque spectre sa légende correspondante. Il y a parmi ces spectres un spectre d'absorption de vapeur d'hélium, le spectre de la lumière solaire, le spectre d'émission d'un filament à 5000 degrés Celsius, le spectre de la lumière d'une étoile bleue, le spectre d'émission d'une source laser, le spectre d'émission de vapeur d'hélium et le spectre d'émission d'un filament à 800 degrés Celsius. Les spectres 1 et 3 sont complémentaires. Il y a des raies noires sur fond coloré et des raies colorées sur fond noir. Nous avons donc un spectre d'absorption de vapeur d'hélium et un spectre d'émission de vapeur d'hélium. Le deuxième spectre est un spectre d'émission. Il n'a qu'une seule raie, c'est donc une lumière monochromatique. Nous sommes en présence du spectre d'émission d'une source laser. Les spectres 4 et 5 se ressemblent beaucoup. Le cinquième a des raies noires et fines. C'est donc une étoile comparativement à la 4 qui donc semble être une lumière blanche. La 4 est le spectre de la lumière émise par un filament à 5000 degrés Celsius, température voisine du Soleil. Et le 5 est le spectre de la lumière solaire. Le spectre 6 présente un décalage vers des longueurs d'onde élevées. C'est le signe que la température est faible. Nous sommes en présence du spectre d'un filament de température 800 degrés Celsius. Le septième spectre présente quelques raies noires et fines. Il y a un décalage qui nous donne beaucoup de bleu. C'est le spectre émis par une étoile bleue. Les questions tests sont terminées. Dans le cas où cette vidéo t'a plu, accorde-moi ton petit pouce bleu et si tu souhaites me soutenir, clique sur le lien Tipeee dans ma description. Le PDF de cette séquence 6 est à ta disposition, tu as juste à en faire la demande en commentaire. La séquence suivante concerne les réactions acide-base, les couples acido-basiques, le pH, la constante d'acidité, les diagrammes de prédominance, les solutions tampons et les acides aminés. Merci de partager cette vidéo à toute personne qui pourrait en profiter. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.